Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette dernière et 5e vidéo de la semaine Anaïs Compo. Aujourd'hui, la dernière marque dont on va parler, c'est une marque française 100% vegan, made in France. La marque, c'est La Canopée, qui a été créée par 2 femmes et ça fait plaisir. Donc ils sont surtout spécialisés dans les soins pour le visage, avec vraiment une idée de garder de la sensorialité. Un produit naturel peut être extrêmement sensoriel, sans parfum de synthèse, etc. Et l'idée, c'était aussi d'utiliser des ingrédients assez nobles, en grosse quantité. Donc on n'est pas encore dans l'axe luxueux, donc éco-luxe, ce qu'on appelle l'éco-luxe, mais on commence à s'en rapprocher un petit peu. Les prix sont un petit peu plus élevés que d'autres marques qu'on a pu voir cette semaine, mais on reste quand même dans un budget relativement moyen. Et là, par contre, on va bénéficier d'une plus grosse quantité d'actifs naturels dans les produits. Donc l'un dans l'autre, je trouve que c'est plus intéressant. Autant investir directement dans un produit un petit peu plus cher et avoir vraiment l'actif qui est promis en fait sur le flacon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notamment la gelée noire nettoyante au charbon, qui est un de leurs produits best-seller. C'est un produit qui fait 120 ml et qui est à 18 €, mais étant donné que c'est un produit moussant, il n'en faut pas énormément. Donc c'est plutôt un rapport qualité-prix et quantité-prix qui est ok selon moi. Donc on va regarder tout de suite ensemble la composition. On a de l'eau, de la glycérine végétale, de l'alcool. Alors on pourrait se dire de l'alcool en 3e ingrédient, c'est un peu beaucoup. Oui, mais là on est sur une gamme pour les peaux acnéiques un petit peu asphyxiées. Donc c'est plutôt cohérent avec cette idée de purifier. Après on a un tensioactif doux, le désylglucoside. Après le polyglycéryl caprate qui est également un tensioactif doux. De la gomme xanthane qui est un gélifiant. Après on a la poudre de charbon, donc ça arrive quand même au début des ingrédients. Ensuite on a de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle de lavande, de l'huile essentielle de titri, du propanédiol. Alors ça c'est un humectant, donc ça va vous permettre de garder l'hydratation dans la peau plus longtemps, afin d'éviter la déshydratation justement. Après on a un extrait de saule blanc, de l'acide lactique et le limonèle et l'inalol qui sont des conservateurs dérivés d'huile essentielle. Donc c'est très simple dans la formulation, efficace, on a les actifs qui sont présents en bonne quantité. Bon, personnellement, je suis assez ravie quand même de ce que j'ai pu voir sur la Canopée. Je me suis intéressée aussi à la crème universelle au baobab, inuline et glycérine, dont j'ai déjà entendu parler, qui était plutôt bien appréciée. On est sur des formats de 50 ml sur leur crème pour le visage, donc que ça soit crème de jour ou crème de nuit, c'est pareil. Et surtout, ce sont des flacons airless, donc ça veut dire que plus vous allez pomper, plus il y a une plateforme en dessous en fait qui va remonter afin qu'on ne gâche vraiment pas du tout de produit. Et l'innovation aussi chez la Canopée, c'est que c'est un format qui est 100% en plastique recyclable. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc on est sur 50 ml, comme je vous disais, à 24 €. Ce qui est ok pour ce style de produit. En plus on n'est pas sur un 30 ml mais sur un 50, donc c'est plutôt cohérent, il n'y a pas de problème. Donc on est parti pour analyser la compo. En premier ingrédient, de l'eau comme d'habitude, de l'eau de fleur d'oranger, de la glycérine, de l'huile végétale de baobab, donc ça c'est génial, on l'a en 4e ingrédient, donc il y en a vraiment beaucoup, de l'huile de sésame, de l'huile estérifiée, le caprylique. Ça c'est un peu moins cool, mais bon, vu qu'on a les 2 ingrédients précédents qui sont vraiment en plus grosse quantité et qui sont promis dans le produit, ça me dérange pas plus que ça. Après le propanédiol, on l'a rencontré tout à l'heure, qui est un humectant, donc qui va permettre de garder l'hydratation plus longtemps dans votre peau. Après le polyglycérylstarate qui est un émulsifiant. Après le ferment de radis, le Conostocker radishot qui est utilisé ici comme conservateur végétal. Après on a la glycérylstérate qui est un tensioactif, l'inuline polymère naturel. Alors ça va permettre d'adoucir la peau, de lisser la peau, d'avoir un toucher plus doux. Voilà, dans les crèmes, c'est naturel. Après on a le stéaryl alcool qui est un alcool gras. Le gélifiant ici c'est la gomme xanthane. Vitamine E, tocophérol, anti-rancissement des huiles. Et là, heureusement, parce qu'il y en a quand même pas mal dans ce produit. Après de l'huile essentielle d'orange, de l'huile végétale de noyau d'abricot, de l'huile végétale de tournesol, un acide lactique pour le pH,
et Limonelle et Linalone qui sont des dérivés d'huile essentielle qui servent de conservateur ici. Donc pour moi c'est pareil, c'est parfait. Alors si on veut vraiment être tatillon, l'huile estérifiée, bon, peu d'intérêt, mais vraiment à part ça c'est vraiment parfait. Donc écoutez, voilà, en conclusion, je pense que vous avez compris, oui je conseille la marque La Canopée. Je trouve que ça fait partie des marques avec une belle éthique, avec vraiment un effort sur les compositions. Vous avez une bonne quantité d'actifs, ce qui est marqué sur le flacon, vous l'aurez à l'intérieur du flacon. Ils font également des petits coffrets de découvertes avec des miniatures ou des trousses carrément à offrir, donc pourquoi pas pour essayer ou offrir à vos proches, ça peut être sympathique. J'espère que cette semaine de vidéo vous a plu, dites-moi ça dans les commentaires. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas retourné, donc voilà, je parais un petit peu moins à l'aise, etc. face à la caméra, mais ça va revenir. Le temps de me remettre un petit peu dans le bain, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié filmer toutes ces vidéos, me remettre au montage, enfin voilà, vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et j'essaye d'être un petit peu plus présente également au quotidien sur Instagram et de reprendre tout ça. En tout cas j'espère que vous allez bien, que votre été se déroule bien, dites-moi dans les commentaires, partagez, c'est fait pour, et quant à moi je vous retrouve très vite dès que possible. Je vous tiens au courant sur Instagram dans une nouvelle vidéo et d'ici là prenez bien soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao.